sublime. Alors aujourd'hui, on va parler des masques. En cette ère de Corona, je me suis dit que ce serait bien de vous montrer, de vous parler. Oh, ça commence bien. J'essaie de fixer la caméra de sorte à ce qu'on ne voit pas le câble de mon Wi-Fi qui passe dans mon mur, mais j'y arrive pas. Bref, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc la vidéo sera en deux parties. Dans la première partie, je vais parler des différentes imperfections que j'ai vues apparaître sur ma peau depuis que je porte le masque. Depuis que je porte le masque, je veux dire, ce sera depuis le mois de juin. Donc on va parler des imperfections qui ont causées par ces masques-là. Et aussi, je vous parlerai des différents masques justement que j'ai utilisés. Et après, je vous parlerai de comment j'ai fait pour me débarrasser de ces imperfections-là. J'en ai encore quelques-unes, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous verrez avec la ring light et autres, mais j'en ai encore quelques-unes qui sont là. Et c'est franchement... On commence par les imperfections. La première chose que j'ai remarqué depuis que je porte le masque, c'est que j'ai le nez, j'ai cette partie-là du visage qui est irritée. Pourquoi? Parce que quand je porte les masques, surtout les masques chirurgicaux, j'ai le nez qui coule à longueur de journée. Si vous avez vu les masques qui ont deux parties, là, le côté bleu et le côté blanc, ça c'est la cata. Dès que je le porte, j'ai le nez qui va couler toute la journée. Je ne sais pas, il y a forcément quelque chose dans ce masque-là qui fait que ça me pousse. Comment dire, ça pousse mon nez à couler. Parce que pour les gens qui me suivent depuis des années, vous devez sûrement savoir que je souffre de rhinite allergique. Et donc, dès que je suis en contact avec, par exemple, du pollen et autres, j'ai le nez qui se met à couler comme si j'avais du rhume en fait. Voilà. Donc, et tant que je suis en contact avec ça, ben, le nez va continuer à couler. Donc, c'est la même chose que j'ai remarqué depuis que je porte les masques, surtout les masques chirurgicaux. Mon nez coule à longueur de journée. Donc, du coup, je suis obligée d'enlever le masque à chaque fois pour bien me moucher. Remettre le masque, c'est juste pas très glamour, j'avoue. La deuxième chose aussi que j'ai remarqué, c'est que ma peau du visage démange souvent. Oui, surtout cette partie, la partie du nez, le nez, les joues, le menton, ça démange souvent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le fait de recevoir l'air de ma bouche sur le visage, parce que vu que toute cette partie du visage là est bloquée par le masque, donc quand tu parles, non seulement tu as ton haleine qui te revient dans le nez. Bref, du coup, depuis que je reçois mon haleine sur mon nez à longueur de journée, je suis obligée de me brosser les dents à tout moment parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment mauvaise haleine. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est cette haleine-là, chaude-là, qui touche aussi le reste du visage, qui fait que mon visage démange à longueur de journée, ou bien c'est le masque sur ma peau qui crée cet effet indésirable, là, comment dire, le masque. Je ne sais pas, mais en tout cas, ma peau démange toujours, surtout quand j'ai transpiré, c'est la catastrophe. La troisième chose aussi, c'est que je fais plus d'excès de sébum. J'ai plus vous voyez les petits points blancs qui sortent là. J'en ai plus qui sortent sur le visage, surtout la partie du nez, du menton, des joues. Ça ressort plus. Avant, quand je fais par exemple un soin de visage... avec bain de vapeur, parce que moi par exemple je fais des soins de visage avec bain de vapeur une fois par mois et une fois par semaine je fais des soins normaux, c'est-à-dire des gommages, des masques, mais sans bain de vapeur quoi. Sauf que là, et quand c'était comme ça, je peux faire genre 5 à 6 semaines sans avoir de l'excès de sébum qui apparaissent. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça que je faisais ça toutes les 4 semaines. Mais là j'ai constaté que malgré le fait que je fais mon bain de vapeur avec mes soins de visage une fois par mois, ça empirait quoi. J'ai toujours de l'excès de sébum comme si j'avais fait 2 mois sans faire un soin de visage. La quatrième chose aussi, c'est que mes imperfections reviennent plus vite. Voilà, c'est ce que je disais. Avant ça prenait genre 4 à 6 semaines pour réapparaître, c'est-à-dire les imperfections. Si je fais 4 à 6 semaines sans faire mes soins, ben ça réapparaît. Sauf que là, au bout de 10 jours même, les imperfections réapparaissent. Et la cinquième chose, c'est que j'ai beaucoup plus d'acné. C'est catastrophique. Ma peau n'a jamais été aussi bad de chez bad. À un moment, je me disais même que c'était peut-être le traitement médical que je suivais qui m'avait empiré mon acné. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est juste que
je suis sûre et certaine que ce sont les masques qui ont empiré mon acné. Parce qu'à la base, j'ai une peau acnéique, c'est vrai, une peau mixte à tendance acnéique, mais sans vouloir me vanter, j'ai quand même réussi à me débarrasser de l'acné là. Ça va bientôt faire 5 ou 6 ans que j'ai presque pas d'acné. J'ai juste de l'acné quand ma période prémenstruelle arrive, quoi, pour m'annoncer que voilà, tes règles arrivent. Mais là, j'ai des boutons tout le temps sur le menton, le nez et les joues. Et c'est pire quand je porte des masques tissus, c'est juste la catastrophe. Mais là, c'est même pas des petits boutons, c'est des gros boutons qui apparaissent. C'est juste horrible. Donc, comment j'ai fait maintenant pour essayer de limiter les dégâts et essayer de me débarrasser de cet acné? Parce que oui, j'ai réussi à me débarrasser de l'acné. Ça m'a pris 10 jours pour m'en débarrasser. Dieu merci. Merci pour le don que tu m'as donné. Bref, donc la première chose déjà, c'est que bon, non seulement j'avais d'abord commencé par les masques tissus, ce sont ces masques-là. Donc, essayer de limiter les dégâts, j'ai essayé de tester plusieurs masques différents et c'est ce masque-là justement qui a l'air de m'aller. Mes collègues se moquent de moi, ils disent que ça ressemble à du papier, que ça n'a pas l'air d'un masque chirurgical, mais franchement, il a l'air bien. Donc, mon nez, du moment que mon nez l'accepte, donc ça va. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas faire mon malin. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de me maquiller. Donc, c'est vrai que là, je suis maquillée parce que je dois tourner la vidéo. YouTube, il faut quand même que j'ai bonne mine devant vous parce que j'avoue que sans make-up, je ne ressemble à rien. J'ai l'air malade, j'ai l'air pâle et tout. Donc, du coup, par exemple, moi, avant, quand j'allais au boulot, je me maquillais tous les matins avant d'aller au boulot pour avoir bonne mine et tout. Donc là, je ne peux plus parce que j'ai constaté que plus je me maquille et je porte le masque, plus les boutons apparaissent. Donc, j'essaie vraiment, en semaine, je fais juste les sourcils. Et là, par exemple, j'ai mes faux cils que je suis allée coller qui tiennent genre 1 mois. Et puis voilà quoi, c'est la seule chose que je fais, mais je ne mets plus de fond de teint. La troisième chose aussi, c'est voilà, c'est j'ai arrêté d'utiliser les masques tissus et les masques chirurgicaux qui ont 2 faces là. Je ne prends que ce genre de masque visage là. Que maintenant, je suis obligée de faire des bains de vapeur avec du gant, avec un gant 2 à 3 fois par semaine. Alors que ça, c'est un truc que je faisais juste 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 2 semaines, quoi. Mais là, je suis obligée de le faire pour essayer de limiter les dégâts, essayer de limiter l'apparition des masques, l'apparition de l'excès de sébum, les petits trucs blancs là. C'est la seule astuce qui marche vraiment. Je déteste faire ça parce que c'est fatigant de prendre un bol, de mettre de l'eau chaude, de prendre un gant, de masser le visage délicatement avec ça. C'est saoulant, mais ça marche vraiment. Je continue à faire mon masque visage à base de bicarbonate et d'huile de palmiste. Mais là, au lieu de le faire genre 1 fois tous les 10 jours, je le fais maintenant au moins 2 fois par semaine. Et la quatrième chose, c'est que je continue à utiliser mon masque gommant naturel à base de bicarbonate. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir à quoi ressemble ce masque. C'est un masque en fait qui permet non seulement d'enlever l'excès de sébum, mais d'unifier la peau et d'assécher l'acné en fait. Je suis obligée de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine pour essayer de limiter les dégâts. Et aussi comme c'est un masque qui est très asséchant, je suis obligée de beaucoup plus hydrater ma peau. Et la dernière chose aussi maintenant, c'est que j'ai dû changer totalement toute ma routine beauté. Bon, pas totalement. J'ai dû rajouter 2 produits vendus en pharmacie qui permettent de traiter rapidement l'acné. Et j'avoue que ça m'a débarrassé de l'acné en moins de 10 jours. De quel produit il s'agit? Je vous en parlerai très prochainement dans ma vidéo. Je vous montrerai ma routine du matin et ma routine du soir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore d'avoir pris la peine de la regarder. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à vous faire plus de vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez Miss Jen en commentaire, comme ça je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, gros bisous.